Les violences ont débuté peu après les funérailles d'un résident arabe israélien. Un émeutier tué la veille dans les affrontements qui faisaient déjà rage à Lod. Les Arabes israéliens accusent les résidents juifs qui se sont joints à ces émeutes. Résultat, mardi soir, aux quatre coins de cette ville du centre d'Israël, des voitures brûlent. Des magasins, des caméras de surveillance sont vandalisées, des véhicules de police et de civils incendiés. Et même des synagogues avec des dégâts bien visibles. Sur ces images, une synagogue de Lod qui brûle. Conséquence, à l'intérieur, des livres de prière et des rouleaux de la Torah carbonisés. Il ne reste que des cendres de ce bâtiment incendié par des émeutiers arabes. À Lod, certains parlent de pogrom. Par peur d'être attaqués, des résidents juifs sont évacués de leur domicile. Pendant ce temps-là, d'autres lancent des pierres en direction de véhicules conduits par des Arabes israéliens. Une nuit chaotique, très longue pour la police, qui répond par des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants. Au total, au moins 12 personnes sont blessées. Le maire de Lod parle de guerre civile et appelle à l'aide. Ce sont finalement 16 bataillons de réserve de la police des frontières, postés en Cisjordanie, qui sont appelés en renfort pour restaurer l'ordre. Le gouvernement israélien décrète l'état d'urgence civile, avec la possibilité d'imposer un couvre-feu si nécessaire. Ce que nous avons vu ici, c'est de l'anarchie à cause de groupes d'émeutiers qui blessent des citoyens, blessent des policiers, brûlent des voitures, des synagogues. Ce sont des images qu'on ne peut pas accepter, qu'aucun pays ne peut accepter, particulièrement notre pays. Des violences incessantes, alors que dans la même soirée, les roquettes traversaient le ciel de Lod et du centre du pays. Ce soir-là, le même type d'émeute éclate dans la ville de Ramleh, non loin de là. Le gouvernement a promis de ramener le calme.